Monsieur. Malcolm entendit une porte s'ouvrir et un chuchotement de voix féminine. Puis le battant se referma tandis qu'un cliquetis d'argenterie et de porcelaine annonçait l'arrivée du petit déjeuner. Il bougea un peu, encore très somnolent, ce goût de carton dans la bouche. Il fronça les sourcils, il avait dû boire trop de Porto la veille au soir. Puis il souleva les paupières avec difficulté. Mais où était-il? Les murs de sa chambre avaient changé de couleur. Il fixa la tapisserie chinoise un long moment avant de se rappeler qu'il avait dormi chez Sophie. S'adossant contre les oreillers, il se creusa la mémoire. Les souvenirs agréables auraient dû affluer, mais rien ne venait, sinon une vague migraine. Il plissa le front et se massa les tempes. Il n'aurait pas oublié sa première nuit d'amour avec sa femme tout de même. Il avait attendu si longtemps, tenaillé par un désir douloureux à force d'être inassouvi. Le dénouement avait forcément laissé une trace dans sa mémoire. Jetant un coup d'œil autour de lui, il aperçut Sophie qui lui tournait le dos, debout près de l'armoire. Elle portait le même peignoir que la veille et il reconnut le lambeau de dentelle décousue. Les dégâts s'étaient considérablement aggravés. Il faillit se lever pour ajuster l'étoffe, mais se ravisa. Il valait mieux l'enlever tout à fait. Et ensuite, il voulut évoquer l'image de ces petits seins ronds qu'il avait dû caresser la veille, mais il ne se rappelait que leur galbe voilée sous la mousseline. Il insista, fouillant ses souvenirs, et revit sa femme comme dans un brouillard allongée sur les draps, avec sa chemise remontée à mi-cuisse, fine, gracieuse, ses jambes nues l'avaient séduit. À l'idée qu'elle les refermerait autour de lui, son excitation avait encore monté. Il se souvenait aussi d'avoir enlevé sa robe de chambre. Sophie l'avait regardé avec inquiétude et, passé sa première irritation, il s'était allongé près d'elle pour la rassurer. Elle avait tressailli comme une biche aux abois, mais il était confiant. Il pensait l'apaiser et lui donner le goût de l'amour. Elle ne serait pas restée indifférente. Elle le lui avait déjà montré. Il avait alors tendu la main vers elle et... Malcolm secoua la tête pour s'éclaircir les idées. Il ne se serait pas déshonoré en s'endormant avant de conclure. Il avait peut-être beaucoup bu, mais l'intensité de son désir aurait réveillé un mort. Préoccupé par cet agacement trop de mémoire, Malcolm repoussa les couvertures et son regard tomba sur le drap. Là, au moins, il allait trouver une réponse. Mais le spectacle le laissa bouche bée. Épouvanté, il demeura un long instant à contempler l'énorme tache de sang qui maculait le lit. C'était monstrueux. Quel supplice avait-il infligé à sa tendre et délicate épouse? Malcolm n'avait connu qu'une jeune fille, Elizabeth, et avec le recul, il s'était posé des questions sur son innocence supposée. Il avait acquis quelques certitudes en discutant avec d'autres hommes. La première fois, une femme ne saignait pas comme un bœuf à l'abattoir. Parfois, il n'y a même rien. Pour provoquer pareille hémorragie, il avait dû la violer sauvagement. Malcolm ne parvenait pas à détacher son regard de la terrible trace, de plus en plus écœurée. « Demain, vous me remercierez, lui avait-il prédit. En fait de gratitude, elle devait le haïr. Malcolm ferma les yeux. Cherchant désespérément à visualiser la scène, mais nulle image de violence ne lui revenait. Pourtant, il en était la preuve incontestable. Il ouvrit les yeux. « Sophie, pourquoi ai-je cette voix cassée ?» s'étonna-t-il fugitivement. Elle tressaillit et se tourna vers lui. Bouleversé par son expression, Malcolm serra les poings. « Bonjour, monsieur le comte, balbutia-t-elle, les yeux élargis d'une crainte toute féminine. J'ai bien peur que la journée ne commence mal, au contraire, et par ma faute, répliqua Malcolm en s'asseyant au bout du lit. Il tendit la main vers son peignoir et s'enveloppa sans hâte. Cherchant à gagner du temps, la situation était délicate. Elle n'était sûrement pas d'humeur à écouter des paroles de réconfort. Seigneur, si seulement j'avais moins mal à la tête, songea-t-il. Votre valet est arrivé pour vous raser, monsieur le comte. Il ignorait l'information. Comment vous sentez-vous demanda-t-il à voix basse. Il se dirigea vers elle, mais s'arrêta net en la voyant battre en retraite. Acculée contre l'armoire, elle lui jeta un regard désespéré, tordant entre ses mains un jupon de dentelle. « Bien, monsieur le comte. » Malcolm respira profondément. « Sophie, ma chérie, je me suis conduit comme une brute la nuit dernière, n'est-ce pas? L'eau de votre bain va refroidir, monsieur. C'est le cadet de mes soucis, Sophie. Mon Dieu, que vous ai-je fait? Je vais bien, Malcolm, je vous assure. Excusez-moi, mais je dois m'habiller. » Il s'approcha d'elle sans tenir compte de son réflexe de fuite et la prit doucement par les épaules. « Nous avons parlé. » Elle se passa la langue sur les lèvres. « Vous avez obtenu satisfaction, pourtant, du moins je l'espère. »« Seigneur, souffla-t-il en l'étreignant tendrement, vous n'auriez pas la force d'affronter une seconde nuit de ce genre, n'est-ce pas? En effet, de toute ma vie. » La voix de Sophie lui parvenait un peu étouffée, mais sa sincérité était évidente. Il se sentit atrocement coupable. « Et si je vous jurais que la prochaine fois ce sera moins pénible? »« Sur votre honneur, monsieur le comte ?» Elle réfréna un jurant et la serra plus fort contre lui.
Il percevait toute l'attention accumulée en elle, mais comment apaiser ses craintes? Je me doute bien qu'il ne vaut pas cher à vos yeux ce matin, mais je vous promets que vous ne souffriez plus. J'aimerais mieux ne pas envisager cette perspective du tout, Malcolm. Il soupira. Bien sûr, bien sûr. Sophie chercha à se dégager, mais il la retint. Il n'allait pas se séparer là-dessus. Il devait à tout prix lui montrer qu'il n'était pas un monstre. Je suis désolé, ma chérie. Je ne comprends pas ce qui m'a pris. Au risque de vous étonner, je vous avoue que je ne garde aucun souvenir de... Croyez-moi, Sophie, je ne voulais pas vous maltraiter. Elle s'agita contre lui, cherchant à le repousser. Ce sujet m'est pénible, restons-en là. Mais c'est impossible, vos hantises ne feraient qu'empirer. Sophie, regardez-moi. Elle leva la tête de mauvaise grâce, mais détourna les yeux presque aussitôt. Que voulez-vous de moi, monsieur le comte? Il inspira profondément. Dites-moi que vous me pardonnez, que vous oublierez cet épisode honteux, à moins que ce ne soit trop vous demander ce matin. Elle se mordit la lèvre. Votre orgueil est-il satisfait, monsieur le comte? Au diable, mon amour-propre, Sophie. Je ne cherche qu'à m'excuser, à vous assurer que ce ne sera plus jamais aussi. Inconfortable pour vous. Le mot était faible pour ce qu'elle avait enduré. L'amour est un plaisir, continua-t-il. J'aurais souhaité vous en convaincre. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. J'ai dû perdre tout contrôle de moi-même, un accès de démence, peut-être. Je vous en prie, monsieur le comte. Cette conversation est très embarrassante. Est-il vraiment nécessaire de la poursuivre? Mais évidemment. Pourquoi? Aventura-t-elle après un temps de réflexion. Sophie, soyez raisonnable, ma chérie. Nous sommes mariés, n'est-ce pas? Nous nous aimerons souvent. Vous ne pouvez pas vivre dans la terreur. N'appelez pas cela de l'amour, voulez-vous? S'emporta la jeune femme. Malcolm ferma les yeux et s'exhorta à la patience. C'était la moindre des choses. Malheureusement, cette vertu n'était pas son point fort. Sophie, soyez franche, est-ce que vous me détestez maintenant? Non, monsieur le comte, murmura-t-elle d'une voix blanche en regardant par la fenêtre. Bon, c'est déjà ça. Mais nom d'un chien, que s'est passé exactement? J'ai dû me jeter sur vous, mais je vous jure que je ne me souviens de rien. Elle garda obstinément le silence. Désespéré, il se passa la main dans les cheveux. Comment pouvait-il s'attendre à un récit détaillé de son crime? Il n'avait guère envie de l'entendre du reste. Mais il aurait préféré en avoir le cœur net. Il se torturait déjà en imaginant le pire. Je n'ai aucune excuse, ma chérie, mais j'avais dû boire trop de Porto, je ne me suis pas rendu compte. Je vous assure que cela ne se reproduira plus. Je suis impardonnable, soyez indulgente, je vous en supplie. La prochaine fois, Sophie tout sauta, visiblement en supplice. Mais je ne veux pas vous bousculer, naturellement, reprit Malcolm. Simplement, vous devez accepter l'évidence. Nous sommes mariés fans, Sophie. Cette première fois pour vous, c'est comme une chute de cheval. Si on ne remonte pas tout de suite, on n'ose plus. Ce ne serait pas une grosse perte, dit-elle entre ses dents. Sophie? Ah oui, c'est vrai, j'oubliais un petit détail. Votre héritier. Il frémit de honte. Ce n'est pas cela que je pensais, mais à vous, murmura-t-il. Notre accord prévoyait 3 mois de transition, et si nous y revenions... Malcolm étouffa un jurant. Attendre aussi longtemps, ce n'est pas une bonne idée. Si vous remuez 3 mois les événements de cette nuit, vous ne vous en remettrez jamais. Le pire est derrière vous, de toute manière. Ce contrat ne présente aucun intérêt. En effet, puisque je n'ai aucun moyen de le faire respecter. Elle se dégagea et alla vers la fenêtre. Vous aviez tout à fait raison, monsieur le comte. Une femme n'a que peu de pouvoir dans le mariage. Elle doit s'en remettre à la bonne foi de son mari. Accablé, Malcolm ne réagit pas. Il aurait préféré affronter le diable en personne plutôt que Sophie. Au moins, il aurait pu se battre. La situation était intenable. Une seule issue s'offrait à lui s'il voulait garder la face. Et pourtant, Sophie n'avait rien à y gagner. Auriez-vous confiance en moi si j'acceptais de me plier à ce délai? Pour de bon, cette fois, précisa-t-il d'une voix âpre. Elle lui lança un regard par-dessus son épaule. Oui, je pense, à condition que vous ne cherchiez plus à me séduire, naturellement. Vous ne souhaitez plus prendre de risques, je comprends. Eh bien, j'y consens. Je sais que vous avez tort, mais après une nuit pareille, je ne peux plus rien vous refuser, je suppose. Merci, monsieur le comte. Ne me remerciez pas, j'ai le sentiment de commettre une grosse erreur. Cette affaire n'est pas claire. Il secoua la tête, sondant sa mémoire une dernière fois, mais il se heurtait toujours à un mur aveugle. Quoi qu'il en soit, soupira-t-il ensuite, je ne vous importunerai plus. Elle hésita, tenté de la serrer dans ses bras. Excusez-moi encore. Il sortit de la chambre, convaincu qu'elle ne pourrait jamais tomber plus bas dans l'estime de Sophie. Les 2 jours suivants auraient dû combler la jeune femme. Ses rêves de lune de miel se concrétisaient enfin. Malcolm était prévenant, attentif et d'une douceur inégalée. Il la traitait comme un bibelot de porcelaine. L'épée de Damoclès qui menaçait son bonheur depuis le début avait enfin disparu. Non que le désir de Malcolm se fût éteint, son regard vert s'enflammait encore de temps à autre,
mais il ne se permettait plus la moindre incartade. Elle disposait enfin de liberté qu'elle avait marchandée avant son mariage. Pourtant, au lieu d'en profiter et de savourer ce répit gagné de haute lutte, Sophie était plus malheureuse que jamais. 2 jours durant, elle refoula ses remords, se répétant qu'elle avait bien agi au vu des circonstances. Une épouse a si peu de pouvoir, elle doit faire feu de tout bois. Mais cette mascarade lui était insupportable. Le 3e matin, elle se réveilla en sachant qu'elle ne continuerait pas un jour de plus, et encore moins 3 mois. Elle avait trop honte. Malcolm semblait si malheureux, il ne se pardonne pas sa brutalité imaginaire. Dire qu'il était innocent. Sophie se tenait encore plus coupable que lui. Elle vida sa tasse de thé et la reposa bruyamment. Contre la soucoupe avant de repousser les couvertures. « Belle journée, madame la comtesse !» s'exclama la camériste. « Sortirez-vous à cheval après le petit déjeuner ?»« Oui, Mary. Faites demander à Lord Ravenwood s'il aimerait se joindre à moi. Voulez-vous ?»« Certainement, mais le contraire m'étonnerait. Il vous suivrait jusqu'en Amérique, » commenta la bonne avec un sourire complice. « C'est un plaisir pour toute la maisonnée. »« Quoi donc ? Eh bien qu'il se mette en 4 pour vous plaire. On n'a jamais vu ça, sûrement qu'il remercie le ciel d'avoir une seconde femme qui ressemble si peu à la première. C'était une catin, une Mary. Excusez-moi, madame, mais vous savez aussi bien que moi ce qu'on racontait au village. C'était pas un mystère. Quelle avait le diable au corps? Quelle amazone, madame? La brune ou la bleue? La brune, Mary. Je l'entraînerai aujourd'hui, et pour ce qui concerne la première Lady Ravenwood, le sujet est clos. Sophie n'en aurait pas supporté davantage. Après un mensonge aussi monstrueux, Malcolm allait la mépriser sans doute autant qu'Elisabeth. 1 heure plus tard, elle retrouva son mari dans le hall, très fringant dans son élégant costume d'équitation. Sa culotte claire, ses hautes bottes noires et sa veste cintrée soulignaient sa musculature et sa force contenue. Il sourit en la voyant descendre les marches et brandit un petit panier. « J'ai demandé un pique-nique pour midi. Nous pourrions explorer les ruines que nous avons remarquées l'autre jour, sur la hauteur qui surplombe la rivière. Vous vous rappelez ? Qu'en dites-vous ? demanda-t-il en s'approchant pour lui prendre le bras. C'est très gentil à vous, balbutia humblement Sophie avec un sourire contraint. Elle était si touchante dans ses efforts de gentillesse qu'elle en était plus confuse que jamais. Envoyez votre bonne chercher un de vos horribles livres, sauf le Wollstonecraft. J'ai emporté un peu de lecture aussi, qui sait. Si le temps se maintient, nous aurons peut-être envie de flâner en chemin. Elle tressaillit de joie. C'est une idée merveilleuse, monsieur le comte, s'exclama-t-elle avant de revenir à la réalité. Lorsqu'elle lui aurait avoué la vérité, il ne serait plus d'humeur à s'attarder dans le clairière ombragé. Il la conduisit dans la cour inondée par le soleil printanier. 2 chevaux les attendaient, Ange et un bé, ainsi que les valets qui tenaient les rênes, guettant la réaction de Sophie. Malcolm glissa les mains autour de sa taille pour l'aider à monter. Il parut soulagé qu'elle ne marque aucune répulsion. « Je suis ravi de reprendre nos promenades quotidiennes, dit Malcolm, en bondissant en selle. Elles m'ont manqué ces 2 derniers jours. Il lui jeta un coup d'œil inquiet. Vous êtes sûr que ce ne sera pas trop incommode? Elle rougit jusqu'au front et lança sa jument au trot. Tout ira bien, Malcolm. Elle détestait vivre dans le mensonge, mais une fois qu'il saurait, elle passerait un mauvais moment. Peut-être même la battrait-il. 1 heure plus tard, ils parvinrent au château en ruine qui dominait la rivière. Malcolm mit pied à terre et aida Sophie à descendre, la soulevant comme une plume. Il s'attarda un instant sans la lâcher. « Monsieur le comte ?» demanda-t-elle. « Non, rien. » Il eut un sourire facétieux et redressa le panache de son petit chapeau brun qui pendait à un angle précaire. Sophie poussa un soupir. « Voilà comment j'ai gâché ma première saison à Londres. Ma bonne passait des heures à m'habiller, me coiffer et me pomponner. Malgré cela, quand j'arrivais au bal ou au théâtre, j'avais l'air d'un épouvantail. J'aurais préféré vivre à une époque plus dévêtue. » « Moi aussi, maintenant que vous le dites, vous serez charmante en tenue légère. » Les joues écarlates, elle se détourna pour gravir la côte qui menait à une vieille tour éboulée. À n'importe quel autre moment, Sophie aurait trouvé le site pittoresque, mais ce jour-là, elle le voyait à peine. « C'est très joli, » balbutia-t-elle, un peu le style des ruines dans le parc de Ravenwood. « J'aurais dû apporter mon carnet de croquis. »« Pardonnez mon manque de tact, Sophie, » répliqua doucement Malcolm en revenant à sa hauteur. « Je voulais plaisanter. » Elle ferma les yeux. « Vous êtes tout excusé. Quand vous vous éloignez ainsi de moi, j'ai toujours peur de vous avoir blessé ou effrayé. N'ajoutez rien, je vous en prie. Je n'ai pas peur de vous, Malcolm. Mais je ne me rachèterai pas à vos yeux avant longtemps, je le sais. Arrêtez ou je hurle. » Elle s'écarta brutalement de lui sans oser le regarder. « Alors que me reste-t-il pour vous convaincre de ma sincérité ?»
Elle faillit éclater en sanglots. « Ce n'est pas nécessaire, murmura-t-elle penaude. Malcolm garda le silence un instant. Vous n'êtes pas obligé de ménager ma susceptibilité, je ne réclame pas votre pitié. Elle agrippa sa cravache à deux mains. Bien sûr, mais je vous ai induit en erreur à plusieurs reprises. Où voulez-vous en venir? S'exclama Malcolm, plongé dans la perplexité. Cette nuit-là n'aurait pas été aussi terrible que je le crois. N'insistez pas, nous savons tous les deux à quoi nous en tenir. Non, Malcolm, pas vous. Je suis la seule à connaître la vérité. J'ai une confession à vous faire, mais je crains que vous ne soyez furieux. Pas contre vous, Sophie, c'est impossible. J'espère que vous vous en souviendriez tout à l'heure, mais j'en doute, monsieur le comte. Elle rassembla tout son courage, évitant toujours de se retourner, puis se lança. Il ne s'est rien passé l'autre nuit. Quoi? Sophie se frotta les yeux du dos de sa main gantée, et le panache bascula à nouveau. Du moins pas ce que vous pensez. Un silence pesant s'installa. Le sang, Sophie, il y avait tellement de sang. Elle continua sur sa lancée, craignant que sa détermination ne faiblît. Mais avant de poursuivre, je voudrais vous rappeler que vous aviez l'intention de rompre notre contrat. J'étais nerveuse, en colère. Ne l'oubliez pas. Je vous en supplie, monsieur le comte. Vous saurez à quels excès peut mener la rage. Ah, vraiment? Expliquez-vous, Sophie. La voix de Malcolm était trop douce pour la rassurer. Eh bien, vous ne m'avez pas violée, c'est-à-dire que vous vous êtes endormi. Elle se retourna enfin, affrontant son regard étincelant. Endormi? Sophie hocha la tête, fixant obstinément le lointain. J'ai mis des herbes dans votre tisane, je vous en avais proposé, vous vous souvenez? Mais vous avez bu aussi. Elle secoua la tête. Non, vous étiez si fâché de trouver l'ouvrage de Mary Wollstonecraft que vous n'avez rien remarqué. Elle avança d'un pas, fouettant nerveusement sa botte de sa cravache. Le sang, il y en avait partout. C'était de l'eau rougie avec de la poudre, monsieur le comte, mais comme j'ignorais quelle quantité mettrait que ma main tremblait, je n'ai renversé beaucoup trop. Vous avez répandu du faux sang? Oui, monsieur le comte. Et j'ai cru que je vous avais sauvagement déchiré. En effet. Alors il ne s'est rien passé, rien du tout. Sophie retrouva un peu de combativité. N'exagérons rien, vous avez tout de même déclaré que vous alliez me séduire, et vous êtes bel et bien monté dans ma chambre malgré mes protestations. C'était de la légitime défense. Si je n'avais pas pris certaines précautions, vous auriez consommé le mariage. Or moi, comme vous, j'ai du tempérament. Vous m'avez drogué. La rage le disputait à la stupéfaction. Un simple somnifère, monsieur le comte. La cravache claqua impatiemment contre le cuir, coupant court aux explications de Sophie. Et non contente de votre succès, vous avez manigancé toute une mise en scène pour me faire croire que je vous avais violé. Qu'aurait-elle pu ajouter? Sophie baissa la tête et son panache pendilla de plus belle. Mais je ne voulais pas passer pour une victime, seulement vous persuader que vous aviez accompli le devoir conjugal. Vous paraissiez si chatouilleux à ce sujet. Et vous pensiez qu'ensuite je ne vous toucherais plus. J'espérais qu'une fois satisfait, vous seriez mieux disposé à respecter notre accord. Sophie, si vous me parlez encore une fois de ce maudit contrat, je vous étrangle. Ou du moins, vous tâterez de ma cravache. Elle se redressa bravement. Je m'y attendais, monsieur le comte, votre violence est légendaire. Ah oui? Dans ce cas, pourquoi avoir choisi ce coin retiré pour m'avouer votre faute? Vous ne pourrez même pas ameuter les domestiques. Il m'a paru plus honnête de les laisser en dehors de cette histoire. Quelle noblesse d'âme! Pardonnez-moi, mais une femme capable de droguer son mari se préoccupe rarement du « qu'en dira-t-on ». Il fronça les sourcils. Mais en fait, que s'est imaginé la bonne en changeant vos draps le lendemain matin? Rien du tout, j'ai expliqué à Mary que j'avais renversé la tisane. En somme, j'étais le seul à me considérer comme une brute sanguinaire, c'est déjà quelque chose. Je suis navré, Malcolm, sincèrement. Pour ma défense, rappelez-vous que j'étais furieuse et dans l'affolement. Je trouvais que nous nous entendions si bien. Nous apprenions doucement à nous connaître, et tout à coup, vous m'assaillez. Vous n'y êtes pas allé avec le dos de la cuillère, tout de même. Je vous terrorise à ce point. Pourtant, vous n'êtes plus une gamine, et vous savez très bien pourquoi je vous ai épousé. Je me suis déjà expliqué là-dessus. Ne me prenez pas pour un jument qu'on envoie pouliner à la campagne, c'est tout. Et nous étions bien d'accord, admettez-le. Je n'admets rien du tout, gronda-t-il en cinglant sa botte une fois encore. Mais vous, en revanche, vous avez violé votre engagement de ne jamais me mentir. Je n'ai pas dit la vérité, c'est différent. Pas de faux fuyant, madame. Et si je n'avais été aveuglé par le remords, je m'en serais rendu compte immédiatement. Vous étiez incapable de me regarder en face, par exemple. Imbécile que j'étais, j'ai imaginé que vous m'aviez pris en grippe. Sinon, j'aurais tout de suite compris qu'il y avait anguille sous roche. Je suis navré, Malcolm. Mais vous n'êtes pas au bout de vos peines, madame. Vous ne me mènerez pas par le bout du nez comme votre grand-père. Je vous croyais assez intelligente pour le deviner dès le départ, mais apparemment, vous avez besoin d'une petite leçon. Malcolm, remontez à cheval. Sophie se dirigea vers sa monture d'un pas hésitant. Qu'avez-vous en tête, monsieur?
Vous le saurez en temps utile. Pour le moment, je vous laisse à vos inquiétudes. Cela vous apprendra à me jouer des tours. Mais... Et j'aurai ma revanche, coupa Malcolm furieux. N'en doutez pas, je ne vous laisserai pas m'échapper comme cette catin d'Élisabeth. Il la hissa en selle d'un geste brusque, puis, enfourchant son cheval, il piqua des deux et fila au galop sans se retourner. Ne pouvant que le suivre à distance, Sophie atteignit Islington avec une bonne demi-heure de retard, à sa grande consternation. L'atmosphère du manoir s'était déjà transformée. À la place d'une maison pleine d'entrain, elle retrouvait un tombeau. Le majordome lui ouvrit la porte, la mine attristée. « Nous nous inquiétons, madame la comtesse, dit-il gentiment, en observant son pas découragé. « Merci, Tyson, mais tout va bien. Où est Lord Ravenwood ?»« Dans la bibliothèque, madame la comtesse. Il ne veut pas être dérangé. »« Je vois. » Sophie se dirigeait vers l'escalier avec lenteur, mais devant le bureau de son mari, un coup d'œil aux lourdes portes de chêne hermétiquement closes lui suffit. Ramassant ses jupes, elle gravit les marches en courant, indifférente aux regards soucieux des domestiques. Malcolm se présenta au dîner avec sa vengeance toute prête. Quand il prit place, le visage figé en un masque implacable, Sophie devina qu'il avait médité son châtiment en compagnie d'une bouteille de Bordeaux. Dès lors, un silence menaçant tomba sur la salle à manger. Sophie, oppressée, sentait peser sur elle les yeux réprobateurs des ancêtres dont les portraits étaient suspendus autour d'elle. Elle s'appliquait à manger son poisson quand Malcolm renvoya le majordome et le valet d'un signe de tête. Sophie retint son souffle. « Je pars pour Londres demain matin, » décréta Malcolm. Il lui adressait la parole pour la première fois depuis leur dispute. Sophie releva la tête, le cœur gonflé d'espoir. « Nous allons à la capitale, monsieur le comte ?»« Pas vous, Sophie. Ma chère petite intrigante de femme aura tout loisir de savourer ces 3 mois de tranquillité à Islington. Et vous avez ma parole que je ne vous importunerai pas. Il voulait l'abandonner à son sort en plein Norfolk. Vous me laisseriez toute seule ici, monsieur le comte ?» s'exclama-t-elle angoissée. Il lui adressa un sourire cruel. Disons sans la compagnie d'un mari repentant ou d'une cour d'admirateurs, pour le reste, vous disposerez d'un personnel compétent. Vous pourrez toujours jouer à l'infirmière avec les domestiques, cela vous distraira. Malcolm, je vous en prie, battez-moi plutôt et qu'on en finisse. Ne me tentez pas. D'après notre accord, vous ne deviez pas me reléguer à la campagne pendant vos séjours à Londres. Comment osez-vous encore parler de ce contrat après ce que vous avez fait? Que cela vous plaise ou non, monsieur le comte, j'avais votre parole, c'est la 2e fois que vous... Un serment maintenant. Vous ignorez tout de l'honneur, pauvre femme que vous êtes. En tout cas, j'apprends vite, lança Sophie en le regardant bien en face. Il suffit, ton account, Malcolm, qui jeta sa serviette sur la table. Vous n'avez aucune leçon à me donner, je vous assure. Vous irez à Londres quand vous connaîtrez votre devoir d'épouse. Un héritier, pas d'ennui? Il eut un rictus sarcastique. Pour le moment, vous m'avez surtout causé beaucoup de tracas. Vous en avez bien profité, j'espère, parce que c'est terminé. Je ne vous laisserai pas me gâcher l'existence. Le matin suivant, Sophie assista aux préparatifs du départ, solitaire au milieu des statues de marbre. Quand son valet alla superviser le chargement des bagages, le comte prit congé avec une courtoisie glaciale. « Je vous souhaite beaucoup de bonheur pour les 2 mois et demi à venir, madame. » Il s'est détourné lorsqu'il aperçut un ruban dénoué dans ses cheveux. Jurant alors entre ses dents, elle s'interrompit pour le resserrer d'un geste impatient. 1 minute plus tard, il ne demeurait de lui que l'écho de ses bottes dans le hall. Après une semaine, Sophie décida qu'elle en avait assez enduré. Effectivement, elle avait commis une grave erreur et devrait en tirer les conséquences. Il lui restait beaucoup à apprendre sur son mari, mais Malcolm n'était sans doute pas non plus au bout de ses surprises. Elle se rendait à Londres.